Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à faire des petits exercices sur les mouvements dans un champ électrique uniforme. Et donc ça vient en complément ou en supplément, disons, de la vidéo précédente dans laquelle on a vu qu'on pouvait utiliser un champ électrique pour accélérer une particule chargée. Mais on peut aussi, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, utiliser un champ électrique pour dévier une particule chargée. Et donc, on va prendre cette situation-là. Donc, on va prendre deux armatures qui sont représentées en noir et qui sont, qui ont une différence de tension, ce qui fait qu'il y a un champ électrique qui est créé. Ce champ électrique, il est noté E et il est vertical vers le haut. On va avoir un proton qui va entrer dans ce champ électrique au niveau du point O à l'instant t est égal à 0 et avec une vitesse initiale v0. Et donc, l'idée, dans une première partie, disons, ça va être d'étudier le mouvement du proton dans ce champ électrique. Puis une fois qu'on aura une idée du mouvement du proton dans ce champ électrique, il y aura une deuxième partie où on s'intéressera à autre chose. Mais commençons par le début. Et donc pour bien commencer, eh bien, on va poser le cadre de la résolution de l'exercice. Donc on s'intéresse au système représenté par le proton, dans le référentiel terrestre qui est supposé galiléen, et au niveau du bilan des forces, eh bien, on a uniquement la force générée par le champ électrique, donc F est égal à Q fois grand E. Et là, ici, comme on s'intéresse à un proton, eh bien, Q c'est égal à petit e, la charge élémentaire, qui est égale à 1,70-19 coulombs. Et donc, on a ceci. Et ben après, pour étudier le mouvement d'un système, c'est toujours la même manière, on utilise la deuxième loi de Newton. Qui nous dit ici donc que la masse du proton fois l'accélération du proton, eh bien c'est égal à la somme des forces. Donc ici, petit e fois grand E, il n'y a qu'une seule force, ça va vite. Autrement dit, on a petit a, l'accélération, qui est égale à E sur mp fois grand E. Et là ici, nous, on veut étudier le mouvement du proton, donc on a envie d'avoir accès à la position du proton au cours du temps. Donc on aimerait bien avoir x et puis éventuellement la vitesse aussi. Mais nous, on connaît un lien entre la vitesse et l'accélération, c'est que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Sauf que là, ici, on a une relation vectorielle, donc on ne sait pas calculer une primitive de l'accélération pour récupérer la vitesse. Donc on commence d'abord par projeter cette relation vectorielle sur chacun des axes. Donc on va avoir ax de t et ay de t. Et on sait que l'expression de a, c'est ceci. Donc là, on sait que l'accélération, elle est verticale. Et d'ailleurs, ici, oui, on s'est pas trop posé la question pour l'instant, mais simplement, ici, on sait que comme on a une particule chargée positivement, le champ électrique et la force électrique vont être dans le même sens, ce qui veut dire que là, le proton va être dévié vers le haut. Et donc, ici, si on revient à nos projections, là, le vecteur accélération est collinéaire au vecteur E, qui est vertical. Donc, la projection sur l'axe horizontal X, eh bien, c'est 0. Et, et le champ électrique et l'axe des Y sont dans le même sens. Donc, quand on projette, il n'y a pas de signe moins qui apparaît. Donc, on va avoir petit e fois grand E sur MP. Donc, ça, maintenant, eh bien, on peut l'intégrer. Donc, on va avoir Vx de t qui est égal à une constante. Et Vy de t qui va être une primitive de ceci, donc petit e fois grand E sur mp, la masse du proton, fois t plus une deuxième constante. Et nous, on va pouvoir déterminer ces deux constantes d'intégration grâce aux conditions initiales. Puisqu'on sait qu'à l'instant t est égal à 0, eh bien le proton a une vitesse horizontale qui est égale à v0. Donc si on remplace dans Vx t par 0, il reste C1, et C1 c'est égal à V0. Donc on a C1 qui est égal à V0, et là la vitesse initiale est horizontale, ça veut dire que la composante de la vitesse initiale sur l'axe vertical est nulle, donc on va avoir C2 qui est égal à 0. Et on peut faire à nouveau la même chose pour récupérer la position. Donc on va avoir x de t qui est égal à v0t plus une troisième constante d'intégration et y de t qui est égal à petit e
fois grand E sur 2mp fois t carré plus une quatrième constante d'intégration. Sauf qu'on sait que la position initiale du proton, c'est 0, 0. Donc là, les constantes d'intégration C3 et C4, elles valent toutes les deux 0. Donc là, on a les équations horaires du mouvement, donc l'évolution de x en fonction de t et de y en fonction de t. Là, maintenant, on va essayer de trouver l'équation de la trajectoire. Donc, la trajectoire, ça va être y en fonction de x. Donc nous, ici, on aimerait bien remplacer t par un truc qui fait intervenir x. Et d'après la première relation, on a t qui est égal à x sur v0. Ce qui veut dire que la y de x, si on remplace t par x sur v0, eh bien ça va donner petit e fois grand E sur 2mp v0 carré fois x carré. Donc on va avoir une trajectoire en fait qui est parabolique, puisqu'ici on a du x carré. Et donc là, par rapport à ce que j'avais imaginé au début, eh bien je vais modifier un petit peu l'énoncé. Là, la question qu'on va se poser, on sait que ça a été dévié vers le haut, mais la question, ça va être de combien ça a été dévié par rapport à cette droite-là horizontale au moment où le proton sort du champ électrique. Et donc là, en fait, ici, il faut déterminer quelle est la valeur de y au moment où on sort des deux plaques. Et donc, on sort des deux plaques au moment où x est égal à grand L, et donc on sait que la déviation, qu'on peut noter par exemple D, et bien ici, la déviation liée au champ électrique, et bien ça va être égal à petit e fois grand E sur 2mp v0 carré fois grand L au carré. Et après, on pourrait faire une application numérique si on avait des valeurs, mais là, ça ne sera pas le cas. Et simplement ensuite, qu'est-ce qui se passe pour le proton? Le proton, une fois qu'il sort du champ électrique, il n'y a plus de force électrique. Donc, il est soumis à aucune force puisqu'on continue à négliger le poids. Donc, d'après la première loi de Newton, le principe d'inertie, un objet qui n'est soumis à aucune force, eh bien, il va avoir un déplacement rectiligne uniforme. Donc là, en fait, il va arrêter d'être dévié, le proton, et il va juste continuer à aller en ligne droite. Bon, alors là, ma ligne n'est pas très droite, mais dans l'idée, ça va tout droit. Donc, on va s'arrêter là pour cet exercice. J'espère que la vidéo vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.